chers élèves, chers apprenants, merci d'être là pour ce nouveau numéro du forum École au Burkina. Alors, je me nomme Ryan Arnewende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges en histoire-géographie. Alors, pour cette séance, on va travailler avec les élèves de la classe de 4e en histoire, d'accord? Et selon l'évolution que nous avons entamée il y a de cela quelques séances, aujourd'hui, on doit aborder la leçon 2 du chapitre 3 qui s'intitule « Les pratiques culturelles locales ou régionales ». Donc, les pratiques culturelles locales ou régionales, c'est le titre de la leçon. Et je vous invite à suivre la leçon avec moi pour ne pas rater beaucoup de notions, pour pouvoir arriver à vous en sortir et préparer évidemment sereinement votre année scolaire. Donc, on y va. Alors, leçon 2. Les pratiques culturelles locales ou et régionales. Et régionales. On encadre le titre de la leçon. Et en introduction déjà, il faut se dire que dans la vie de l'être humain, bien sûr, de sa naissance jusqu'à la mort, donc sa vie est rythmée par des pratiques. Et ces pratiques-là dépendent bien sûr des régions. C'est la raison pour laquelle on a dit pratiques culturelles locales et régionales. Donc, ça dépend bien sûr de la région dans laquelle tu te trouves. Les pratiques peuvent ne pas être similaires. Mais dans chaque peuple au Burkina Faso, il y a eu ces pratiques-là qui se ressemblent plus ou moins de l'évolution de l'histoire de notre pays. Et ce sont ces pratiques que nous allons voir. Donc, pour pouvoir étudier la leçon, nous nous sommes fixés quelques objectifs pour pouvoir mener la leçon. Et nous avons décidé en grand 1, par exemple, de parler du culte des masques et bien sûr de l'initiation. Okay? Le culte des masques et de l'initiation. Et dans ce grand objectif, ou dans cet objectif, nous allons voir le culte nous allons décrire le culte des masques, nous allons décrire bien sûr l'initiation. Donc le deuxième objectif, c'est-à-dire nous allons vous amener à comprendre, d'accord, certaines pratiques de la naissance d'un individu jusqu'à sa mort. C'est-à-dire, on va vous décrire un peu comment on conçoit la naissance, comment on conçoit évidemment les fiançailles, comment on conçoit le mariage et comment on voit bien sûr les funérailles dans la vie d'un être humain. Donc ce sont des pratiques que nous voyons tous les jours, mais souvent que nous ne cherchons pas à comprendre ce que ça signifie. Mais c'est très important et c'est la raison pour laquelle dans cette leçon, nous allons vous amener à comprendre pour ce qui est bien sûr de ce que nous connaissons, pour qu'il y ait des pratiques un peu vers le centre du Burkina Faso, sûrement certaines pratiques de la société Mouaga. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Donc, en introduction, on va retenir que, bien sûr, la vie de l'être
l'être humain est rythmé de pratiques culturelles qui traduisent beaucoup de choses, bien sûr. Ces pratiques accompagnent la vie des personnes de la naissance jusqu'au décès. Voilà. Donc, nous, dans la société, on ne se rend pas compte, mais tous les jours, on voit que certaines pratiques sont là. C'est pour accompagner, ou bien c'est pour orienter, c'est pour donner un sens à la vie de l'homme sur Terre, de sa naissance jusqu'à sa disparition. Donc, je reprends un peu l'introduction, ce que nous avons pu retenir au niveau de l'introduction. Donc, j'ai dit qu'il faut retenir que la vie de l'être humain est rythmée de pratiques culturelles qui traduisent beaucoup de choses. Il y a un point, bien sûr. Alors, ces pratiques accompagnent. Alors, c'est les pratiques qui accompagnent. Donc, on corrige. Accompagnent la vie des personnes de la naissance jusqu'au décès. Donc, lorsque quelqu'un est né, alors ces pratiques-là le suivent de sa naissance jusqu'à son décès et ça traduit beaucoup de choses pour même ceux qui sont restés par exemple en vie. Donc c'est comme ça que la vie est animée dans nos sociétés.